On s'est retrouvé à certains moments avec la morgue pleine, à craquer. Donc ça, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir au quotidien. C'est quelque chose que j'ai vécu avec beaucoup de violence, comme sans doute la plupart de mes concitoyens. On avait effectivement mis les drapeaux en berne. Il faut savoir quand même qu'à Altkirch, nous avons un décès par semaine à peu près. Et là, on en était à 8-9 par jour. Je décide d'aller passer un soir de régulation le 4 mars et là je m'aperçois qu'effectivement entre 18h et 1h du matin, les appels n'arrêtent pas. J'adresse le 5 mars un message au président de la République en disant ce qui est en train de se passer chez nous, c'est une vraie épidémie et c'est loin des discours peut-être un peu rassurants que l'on entend au national. Mulhouse a été la première ville qui était la plus fortement impactée, la plus rapidement impactée également, puisque c'était suite à ce cluster qu'on a découvert entre le 17 et le 24 février. En tant qu'élu local, je me suis retrouvée quand même un peu démunie dans le sens où effectivement le gouvernement a réagi beaucoup plus tard. On a eu à peu près une dizaine d'élus qui ont été touchés par le virus. On a appris le jour du dernier conseil municipal, on était le 6 mars, que le député de la circonscription, qui est par ailleurs mon prédécesseur, maire honoraire de la ville d'Altkirch, Jean-Luc Reichser, était hospitalisé à Mulhouse. Le médecin qui est venu me rendre visite m'a tout de suite diagnostiqué quelque chose de grave. Donc il a tout de suite engagé des démarches pour me trouver une chambre à l'hôpital de Mulhouse. Lorsque le feu vert lui a été donné, ça s'est passé en même pas une heure. Je n'ai pas du tout mesuré ce que cela représentait. Endormir, pas penser à un coma artificiel qui allait durer 4 semaines. Donc ça a été pour nous une onde de choc et bien sûr on a tout de suite pris conscience de la gravité de la situation. Bien avant les mesures prises par le gouvernement dans le cadre du confinement. Mulhouse, pendant 3-4 jours, ça a été des bruits d'hélicoptères nuit et jour. Face à l'afflux de personnes devant bénéficier d'un lit de réanimation, la stratégie était simple, qu'il n'y ait pas de perte de chance. Comme il n'y avait pas suffisamment de lits, nous avons choisi cette stratégie des transferts. On avait effectivement mis les drapeaux en berne pendant une durée d'1 mois. Il faut savoir quand même qu'à Altkirch, nous avons un décès par semaine à peu près. Et là, on en était à 8-9 par jour. Donc ça avait fortement ébranlé la population et également les services de la mairie. Dans certaines circonstances, on se doit d'être présent et à poser les scellés pour soit de cachets de cire, soit avec des autocollants inviolables, afin de fermer le cercueil et de s'assurer que la personne qui est à l'intérieur est la bonne et que le cercueil ne sera plus ouvert par la suite. C'est vrai que c'était aussi éprouvant de voir autant de décès en si peu de temps. On s'est retrouvé à certains moments avec la morgue pleine, à craquer. Donc ça, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir au quotidien. C'est quelque chose que j'ai vécu avec beaucoup de violence, comme sans doute la plupart de mes concitoyens. Je pense que les gens sont actuellement dans une période encore de convalescence. Les gens, on le voit bien, n'ont pas encore vaqué à toutes leurs activités telles qu'elles existaient avant le Covid. On s'en est sorti malheureusement, c'est vrai, avec des morts. Et ici, plus qu'ailleurs, vous savez, on a été touché. Il n'y a pas une personne qui ne connaît pas quelqu'un qui est parti. J'ai perdu 6 personnes autour de moi. On prend nos précautions parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas encore toutes les infos sur le virus et qu'on ne veut pas prendre de risques inutiles. Bien sûr, ça c'est embêtant, mais il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je tiens à vivre. On essaye de faire attention, de respecter les gestes barrières et tout ça. Maintenant qu'il y a très peu de cas, heureusement, les gens se relâchent un peu, quoi. Mais pas tous quand même, les Alsaciens sont quand même des gens qui obéissent aux directives. Plutôt que d'attendre qu'on nous livre peut-être éventuellement des masques venus de Chine, on a préféré prendre le taureau par les cornes, aller voir une usine textile, lui redonner vraiment une bouffée d'oxygène,
puisqu'une commande de 100 000 masques, c'était important pour elle à ce moment-là. Et on a fait tout le process, en fait, puisqu'il a fallu mettre au point ce masque. Il a fallu aussi obtenir l'homologation par la Direction générale de l'armement. Et on a eu du mal à l'obtenir. D'ailleurs, c'était une des difficultés du système français, c'est qu'il était très, très centralisé. Je pense que le patron, en tout cas en région, c'est le préfet. Et le préfet de région avec les préfets des départements. Je pense que c'est le meilleur des systèmes. Le couple maire-préfet a très très bien fonctionné, par exemple chez nous. Nous avions des contacts journaliers avec les autorités préfectorales qui nous permettaient aussi d'appréhender la gestion de cette crise. L'État doit faire confiance au territoire à travers la décentralisation. Il ne s'agit pas d'une faiblesse quand on s'appuie sur les territoires. Nous avons la France en partage les uns et les autres. Dès le départ, on a des gens qui nous ont appelés, qui avaient des masques en réserve chez eux et qui nous ont offert le stock qu'ils ont pu donner. On a eu des commerçants aussi qui nous ont soutenus et qui nous ont offert des repas parce qu'on a effectivement été présents sur de longues heures et vraiment ça faisait chaud au cœur de voir qu'on a ce soutien de la population, de nos commerçants. On a des clients aussi qui spontanément sont venus nous proposer de l'argent. J'ai discuté avec un autre commerçant, un restaurateur, il a eu le même cas. Donc on a eu des propositions comme ça qu'on n'a pas acceptées parce que voilà, on n'avait pas besoin. Mais cet élan de solidarité m'a beaucoup surpris.